Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve pour un nouvel avis manga. Je suis pas motivé. C'est pas à cause du manga, hein. C'est que je suis séquestré là. Je suis séquestré, ma copine veut que je fasse des vidéos. J'avais dit que je devais en faire 4 aujourd'hui, j'ai eu la flemme d'en faire plus donc j'en ai fait que 3. Et là elle m'a enfermé dans la chambre disant tu sors pas tant que t'as pas fait la vidéo. Je suis un mec torturé. Bon alors c'est bonjour à tous, c'est Dragmar, on se retrouve avec Sweetness and Lighting. C'est un chaîne et une tranche de vie comédie fait par Amagakure Guido. Pour l'histoire nous suivons Kohei, un jeune c'est un grand mot, un monsieur qui a perdu sa femme, qui est décédée. Et du coup qui se retrouve toute seule avec Tsumugi, sa jeune fille. Puis il doit s'occuper d'elle, hein, donc du coup c'est l'école, s'occuper, voilà, le bain, les trucs du genre, tout ça, s'occuper d'une jeune fille, hein, d'une petite maternelle si je dis pas de bêtises. Le souci de Monsieur Kohei, c'est qu'il est extrêmement nul en cuisine, il n'y connaît absolument rien, c'est sa femme qui faisait tout à ce niveau-là. Et du coup, c'est beaucoup de plats préparés, des trucs du genre, ce qui est pas forcément l'idéal pour un petit enfant, ce qui est pas forcément toujours très bon non plus. Donc en soi, ouais, Tsumugi, elle est un peu... Bon, c'est une jeune fille tout à fait gentille, qui est en mode, bon, ouais, c'est super bon tout ça, mais au fond d'elle, elle aimerait bien des bons petits plats comme faisait sa maman ou des trucs du genre. Et du coup le père va s'en rendre compte à un moment donné puisqu'il va la surprendre dans la nuit en train de baver sur des plats faits maison qui sont en train d'être cuisinés par des gens. Donc du coup il va décider d'essayer de s'y mettre, de vraiment apprendre la cuisine, sauf que du coup, comme dirait ce proverbe, on n'apprend pas sans casser des œufs. Je sais pas du tout si c'est ça la phrase, mais je sais qu'il y a cassé des œufs dans le truc. Donc voilà, donc il va devoir s'entraîner, et forcément en cuisine, pour ceux qui connaissent un peu, les premières fois c'est pas toujours une bonne réussite, hein. On apprend de nos erreurs, ça n'a jamais été aussi vrai en cuisine. Et à un moment donné, ils vont tomber sur Kotori, lors d'une fête d'école, si je dis pas de bêtises, ou je sais plus si c'est un parc ou un truc du genre, mais ils vont tomber sur Kotori, qui est une jeune fille qui, sa maman, elle tient un restaurant qui est plutôt, renommé, qui a son petit succès quand même, sauf que du coup, elle est pas spécialement tout le temps là, et elle se retrouve souvent toute seule, et du coup, elle va décider de faire une alliance avec eux pour apprendre la cuisine. Elle s'y connaît déjà, mais en fait, elle voudrait parfaire son art pour devenir bien meilleure, et pourquoi pas reprendre le flambeau du restaurant, ce genre de truc-là. Ce qui arrange énormément Kohei, ce qui fait très plaisir à Tsumugi, qui elle peut profiter de bons petits plats et s'amuser avec son papa et sa nouvelle amie, qui fait presque office de maman. C'est pas... Bon, c'est une lycéenne, hein, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, il n'y a pas de truc vis-à-vis du père, tout ça, mais quand même. Donc une histoire qui est toute mignonne, que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est vrai que, d'ailleurs, ça j'en ai pas parlé, petit aparté. Là, je disais que dans la catégorie de graphics des 3,95€, donc à petit prix, il n'y a pas beaucoup de titres qui m'intéressaient, ce qui est pas faux, mais c'est vrai que j'avais oublié qu'il y en avait beaucoup. Je crois qu'il y a 6-7 tomes de 6-7 séries différentes, et j'avais totalement oublié cette série-là. Et c'est con parce que je l'aime beaucoup. Je suis vraiment très fan de celle-là, et clairement, en fait, j'avais mis Yokai Life Another, un truc du genre, en numéro 1, mais en fait, pas du tout. Celle-là, je la mets bien au-dessus, mais vraiment, en plus, dans une série que j'apprécie énormément. Yokai, je l'aime bien, mais c'est pas le manga que je préfère, mais... Celui-là, je le mets à un très haut niveau, parce que je trouve ça vraiment trop mignon et trop agréable à regarder. Donc non, une super bonne série, toute choupie, voilà, où tu vois un petit peu... C'est un peu du même niveau que Père et Fille, et... j'ai plus le nom... Un drôle de père, je crois que c'est un drôle de père... Une drôle de père ou une drôle de fille, je sais plus, mais en tout cas c'est un autre truc un peu dans le même style, où c'est pareil, c'est un truc où tu suis un père qui avait du coup récupéré une jeune fille, et du coup ça va devenir sa fille adoptive. Donc voilà, c'est des trucs vraiment de la vie de tous les jours, avec des parents qui ont perdu quelqu'un, qui adoptent, ce genre de trucs là. Mais en fait, sur celui-là, c'est super mignon, c'est un peu triste aussi, parce que tu te rends compte quand même que Tsumugi, elle est assez triste quand même de tout ça. Elle essaye de faire face pour pas faire de la peine à son papa, et le père est aussi triste vis-à-vis de tout ça. Mais non, c'est super mignon, c'est super agréable, j'adore énormément. Et les personnages sont vraiment trop bien. Alors le père est assez classique, mais il est très drôle. C'est drôle de voir les conneries qu'il fait en cuisine. Je suis pas un expert en cuisine, hein, loin de là. J'ai un niveau
totalement lambda, je sais cuisiner, je sais faire des trucs, bah, je suis pas un grand chef non plus. Et du coup, quand tu vois certains trucs, comment ils galèrent, surtout que la cuisine japonaise est très différente de celle qu'on fait en France et tout. Et du coup, c'est très rigolo à voir. Tsumugi, elle est super mignonne, tu t'attaches super vite à ce personnage-là. J'aime vraiment beaucoup. Je te vois, hein, tu sais. Je vous ai dit que j'étais surveillé, hein. Je m'en fous, je me suis foutu d'elle dans la vidéo. Donc voilà, Tsumugi, une jeune fille très attachante. Et vraiment, je sais pas, j'aime beaucoup le personnage. Tu t'attaches vite, et tu te mimites, tu te choques. Elle a son petit caractère bien trempé quand même, où il faut pas trop la faire chier, hein, mais non, c'est un personnage que j'aime bien. J'ai très hâte d'avoir la suite du manga d'ailleurs. Je l'ai commandé. Donc du coup, j'ai hâte de la voir. Et Kotori, qui est une jeune fille, pareil, très touchante. Tu t'attaches très vite à elle, ça fait vraiment la grande sœur en fait. Et pareil, enfin les trois personnages sont vraiment très drôles. Et les voir tous ensemble, tu rigoles bien. Moi j'aime vraiment énormément ce combo avec les trois personnages. Le potentiel du manga, alors c'est une série qui est finie en 13 tomes, si je dis pas de bêtises, qui me paraît un nombre de tomes tout à fait raisonnable et tout à fait bien, surtout que nous on va la voir à 3,95, donc ça n'a pas une série qui va coûter très cher, hein, donc si je sais bien encore calculer, on est à du 39,50, ouais, on est plus ou moins à une cinquantaine d'euros pour la série. C'est pas très cher, donc ça va, je vous la conseille, ça vaut vraiment le coup là-dessus. Une histoire, du coup, assez classique de tranche de vie, mais qui est vraiment très mignonne, tu t'attaches au personnage en 2 secondes, ça se lit tout seul, c'est pas cher, donc franchement, non, y a pas de raison, enfin, sauf si vous n'aimez pas ce style-là, si pour vous, il faut que ça bouge et tout, effectivement, vous ne serez pas trop servi à ce niveau-là, mais d'un point de vue vraiment humour, là, il n'y a pas rien à redire, et encore une fois, c'est très touchant comme histoire. Les personnages... Rien à redire, ils sont tous géniaux, je m'y suis attaché en 2 secondes, je les trouve tout chopés, très agréable à voir, rien à redire là-dessus, aucun souci. Le dessin est un petit peu particulier, disons que alors je sais pas comment l'expliquer, c'est pas du tout moche, c'est vraiment un dessin que je trouve très beau et très agréable, mais c'est un côté extrêmement soft, disons qu'il y a quand même du détail, mais c'est pas le gros détail de fou, disons que les visages je les trouve assez soft, justement. Mais du coup, je sais pas, il y a un truc, il y a un détail qui fait que t'arrives à accrocher. C'est marrant, hein, tu sais, en général, le dessin, ça joue beaucoup, et des fois, il y a un style, chaque style de dessin peut faire que tu accroches ou pas. Et là, malgré le fait que c'est soft, j'aime bien. Et surtout, j'en ai parlé il y a pas longtemps, des fois, j'aime pas comment c'est travailler les cases, où en fait, je trouve que certains gèrent très très mal, disons que ça laisse des gros vides, t'es pas assez dans le moment, c'est pas assez bien travaillé, ce genre de truc là, et là, j'ai absolument rien à dire, je trouve que quasiment toutes les cases sont très bien travaillées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de décors, il y a beaucoup de détails sur les personnages, tout ça, mais il n'y a pas énormément de décors, mais en fait, alors déjà c'est du tranche de vie, donc je le redis, c'est pas ce qui me gêne le plus, mais sinon, en tant que tel, je trouve ça super bien travaillé. C'est pas souvent, surtout pour un manga aussi classique, si je peux dire ça comme ça. Donc c'est un réel plaisir à lire et à observer. Jusqu'où le manga peut aller, alors je sais pas trop justement, ça va apprendre la cuisine, bien évidemment, ce genre de truc-là. Mais je sais pas jusqu'où ça peut aller. Est-ce qu'on va voir le personnage Tsumugi grandir? Est-ce que Kotori va vraiment rentrer dans la famille? Ce genre de truc-là, je sais pas trop. Je vous avoue que là-dessus, je n'ai pas trop d'idées sur ce que ça peut donner. Sachant qu'en général, justement, ce genre de titre a une continuité assez particulière, où en général t'as du mal à te faire une idée réellement de ce que ça peut donner. J'ai pas vu l'animé en plus, donc je me laisse totalement la surprise. J'ai fini, du coup, pour cet anime manga. Je suis libre, je suis libéré. Je l'entends qui arrive. Je suis libre. C'est bien, merci. Sur ce, c'était Ragnar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.